de la Ligue des Champions. Et c'est super simple, hein, je vous donne l'astuce, c'est cadeau. J'ai commencé par me rendre sur place à Istanbul, en Turquie. Et une fois là-bas, je me suis renseigné sur la gueule qui avait les billets pour la finale. Pour info, ça ressemble à ça. Voilà, ça a exactement cette gueule. Je l'ai donc imité à la perfection. Et de toute façon, dans la foule, les vigiles voient jamais la diff. Il restait plus qu'à tester mon plan infaillible sur place. Hello. Is the ticket for the match? No, it's not. No. Yeah? No, you can't. Yeah, it's no, good. No, no, you can't. Yeah, it's good. Bon alors, ça a pas super marché, je me suis fait éclater par un vigile et raccompagner à la sortie. Mais heureusement, toute mon infiltration a été sauvée par PlayStation. Ils m'ont invité dans le salon PlayStation où il y avait des tables foot, toutes leurs consoles et tu pouvais même affronter des pros de FIFA. J'ai aussi pu finalement rentrer dans le stade et voir le match grâce à eux, donc merci PlayStation. Bon du coup c'était plus une infiltration mais on va pas se plaindre. Ils m'ont aussi rincé avec des soirées PlayStation et des activités du turfu. Bref, si à chaque fois que je ferai une infiltration ça se passe comme ça, je pense que me faire péter par des vigiles va devenir un véritable kiff. Je vais adopter un animal que t'as jamais vu ailleurs et en plus tu vas le choisir. J'en ai un peu marre de voir tous les influenceurs adopter des chiens et des chats là, ça devient relou. Soyez un peu originaux, merde. Moi mon dernier animal de compagnie c'était Suzy la Sangsue, je vous rappelle. Dites-moi qui peut me tester. Bref, je voulais retrouver un petit compagnon animalier, mais j'en voulais un du niveau de Suzy, sachant que je vis en appart. J'ai donc recherché les animaux les plus insolites à adopter en appartement, et j'ai trouvé des créatures des enfers comme je les aime. Je vais vous les présenter, et je vous laisse me dire laquelle vous préférez. On commence notre sélection avec la blatte géante, c'est comme un cafard mais en version maxi best-of. On a ensuite la menthe diabolique, c'est son vrai nom. Ah je vous mentais pas quand je parlais de créatures des enfers. On a ensuite une araignée. J'ai oublié de préciser, elle fait 30 cm. Tu vois la règle que t'as en cours? Ben elle fait cette taille. Et je regrette déjà de l'avoir proposé. Je vous propose aussi le phasme, le bâton vivant. Indémodable, classique et efficace. Et enfin mon petit préféré, l'escargot géant. Il peut taper jusqu'à 30 cm lui aussi. Non mais regardez-moi ce colosse. Et en plus je l'adopte bébé donc on le verra grandir. Et au fait si je propose ces animaux c'est que j'ai les capacités de les adopter et d'en prendre soin. Sinon je le ferai pas. Bref, je vous laisse me dire votre préféré et je vous tiens au courant du choix final. J'ai acheté les bonbons sous les formes les plus cheloues du monde. Ça va être choc-barre ma gueule. Parce que rien que le premier bonbon c'est des méga chamallows. Non mais t'es mal à la taille du chamallow frère. Le bouc fait la taille de ma tête. Putain j'arrive même pas à la rentrer entière dans la bouche. Alors je sais pas si c'est moi qui aime pas les chamallows ou si vraiment ils sont pas très bons. Il y a pas de goût. Maintenant qu'on a vu un bonbon gros, est-ce que vous voulez voir un bonbon long? Alors je crois que c'est censé être un bonbon archi... Ah bah oui, oh la vache, oh putain, eh frère, je suis censé manger tout ça là. On dit il fait la taille de ma... Bon, est-ce qu'il est bon? Vas-y, je vais lui manger la queue. La queue du serpent, c'est un serpent les gars. Vous aimez ce bruit ou vous détestez? Bon, je finirai pas le mettre mais franchement c'est bon. Mais il y a aussi des trompe-l'œil. Ah c'est des chewing-gums. Vous aimez toujours pas? Le chewing-gum est super bon et le packaging est vraiment sympa. On dirait que je suis à promo alors je m'en bats les couilles. Il y a aussi des bonbons en collaboration avec d'autres marques. À votre avis à quoi ressemble un bonbon Pokémon? Eh bien à ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais attends, il se fout de notre gueule là, c'est pas possible. Je crois que ceci est censé être Pikachu. Voilà. Je me suis vraiment fait ken par le marketing là, comme à chaque fois. Non mais les gars, même les Pokéballs elles ont le cancer. Bon, et est-ce que c'est bon au moins? C'est délicieux, j'ai adoré. Et dis-moi si vous voulez notre partie avec des formes encore plus cheloues. J'ai découvert des choses atroces sur mon animal. Vous le savez, j'ai récemment adopté un bébé escargot géant. Bon, du coup, il ressemble vachement à un escargot normal, mais promis, c'en est pas un. Et du coup, je me suis renseigné sur lui. Eh ben putain. Alors avant que je commence, les âmes sensibles, vous prenez votre téléphone et vous faites ça. Merci. Merde. Pour commencer, j'ai déjà été étonné de savoir que les escargots avaient des pieds. Je veux dire, je sais pas, il chausse du combien? Et sinon, vous savez où se situe l'anus d'un escargot? Ah oui, ça y est, on rentre dans le dur là. Et ben, il se trouve dans son cou. Il a un trou du cou, littéralement. Et d'ailleurs, vous le savez peut-être déjà, mais les escargots sont hermaphrodites. Ça veut dire qu'ils ont les deux sexes. Oui, ils ont une bite et une chatte. Et devinez où se situe leur sexe? Dans leur cou, toujours. Alors, pas au même endroit que leur anus, hein. Ils font pas caca dans leur... Ah, c'est dégueulasse. Et du coup, par curiosité, j'ai cherché des vidéos de reproduction d'escargots. Regret immédiat. Alors je peux pas les poster ici, sinon mon compte saute. Alors je vous ai tout mis sur Instagram à côté des photos de mon jambave. Et je vous rappelle que les âmes sensibles... Merci. Alizé, il faut que je te dise quelque chose. Je t'aime. Et ta meuf? Non, elle t'aime pas. Mais t'es con? Oui. Le record du monde de lanières portées en même temps. Le record du monde est à 509 lanières portées en même temps. Et aujourd'hui, on en a 550. Avec en prime, le nom des abonnés. Vous êtes prêts à battre ce fucking record du monde? Alors c'est parti. Alors on commence avec Adam Copa 1W1. Bon, on choisit pas toujours son pseudo. Dites-vous que là, je dois avoir 30 badges. Allez, on fait ça pour le Guinness Book. Hein. Non mais c'est vachement lourd. Ah, je rigole pas. Non mais je vous jure, c'est no fake, c'est vraiment, c'est compliqué. Mais ça avait l'air simple, 550 lanières. Je peux pas lâcher maintenant. J'ai pas fait tout ça là, j'ai pas fait 30 fois pour rien. Là vraiment on finit, on le fait en one shot. Allez, on tu montes en bas maintenant là. 5, 11, putain on va le faire. 12. Oh la vache. Elle déco, big up. Et le dernier.
Putain les gars, le dernier. Bye Stars. Big up. Record